Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Débrief Comics, une émission où je vous parle de deux lectures que j'ai pu faire récemment. Il y a une semaine, ou plutôt deux, un peu plus dans la réalité, parce que les enregistrements s'enchaînent, je vous ai parlé de Freebooters Young God dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4. Entre deux, il y a eu un hors-série où je vous ai présenté une petite lecture d'un titre sur Hulk. Hulk et le petit garçon. Voilà. Et je vous avais présenté également mes achats en VO. Et un petit laïus sur un soutien à Comic Zone. Aujourd'hui, on fera plus simple. On parlera de deux formats assez proches chez Marvel. Vous l'avez vu, j'ai le t-shirt. Daredevil, un grand fan de la série, mais un grand fan des comics également. Donc, la première histoire que je vous présentais, ce sera Punisher, Warzone ou Zone de guerre en français, de John Romita Jr., Chuck Dixon, Clive Johnson, mais pas que. Et je vais également vous présenter Daredevil Redemption en format 100%. Donc, comme à mon habitude, je vais passer les bannières pour vous présenter les différents titres. Et je vais d'abord vous parler de la collection Must Have. Voilà. Donc, cette collection, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est le format 100% classique, hein, finalement, avec une bande noire. J'aime bien le dos noir comme ça. J'aime beaucoup ce qu'il y a devant. Le seul truc que j'aime pas, c'est cette bande dorée qui est toujours un peu mal découpée, hein, comme vous pourrez le voir là aussi. Mais à part ça, j'aime beaucoup cette collection parce qu'elle reprend finalement ce que faisait Hachette en proposant des titres plus ou moins one-shot ou les premiers débuts de série d'un personnage à un moment clé ou avec des moments clés, avec des one-shots. Donc c'est un peu l'équivalent finalement du label Vertigo où on peut suivre des débuts de série ou des séries complètes dans cette collection. Alors le seul défaut, c'est les tarifs qui au début étaient entre 16 et 20 euros. Là on est plutôt entre 18, 20, voire 25, 26 pour les plus chers. Bon, celui-là, je sais pas combien il coûtait, mais peu importe. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est John Romita Jr. au dessin, Chuck Dixon au scénario, et surtout à l'ancrage, c'est Clive Johnson que j'ai pu rencontrer il y a quelques mois de ça, qui m'a signé d'ailleurs la VO de celui-là, le numéro 1. Et je voulais lire du Punisher un peu rétro. Donc là, c'est de 92 et je connaissais pas. Et en fait, on retrouve Frank Castle qui a un peu lâché Microchip, son informateur. Je vous en parle un petit peu après. Et en tout cas, voilà. Pour la collection des Must-Have, c'est une très bonne collection. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'histoire. Donc voilà, Frank Castle suspecte Microchip, le suit et à un moment se fait repérer et Microchip lui dit bah ouais mais je suis ton allié et tu me fais pas confiance. Donc ils s'embrouillent un peu, ils sont plus trop potes, ils se parlent plus trop. Et pendant ce temps-là, il va s'infiltrer dans la mafia italienne. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'en parlerai au moment où je vous donnerai mon avis sur le récit, mais c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec le premier film de Sony sur le Punisher avec Tom Jane, que moi j'ai apprécié, avec John Travolta en grand méchant. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que le Punisher a un moment une queue de cheval comme Travolta dans le film. Et en fait, il va s'infiltrer en se faisant passer pour un rital un peu simplé, mais il va se taper la fille du patron aussi. Et en fait, il y a une histoire avec un frère et un autre frère. Et il va servir cette mafia en dessoudant d'autres mafieux pour le compte d'une mafia italienne. Et il y a toute une histoire là-dessus qui est assez sympa. Il y a un autre gros bras, un black avec des lunettes façon Blade, mais on ne sait pas trop qui c'est. En tout cas, moi, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas ce perso. À un moment, on va retrouver le Punisher qui va être allié à un Italien qui fait partie de la mafia, mais qui n'est pas vraiment une raclure. Il y a la scène de la glace, avec la glace dans le dos, et il le suspend, comme dans le film de Tom Jane. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes avec le scénario, mais aussi des choses qui sont un peu réarrangées dans le film. Mais en tout cas, c'est assez proche, même si c'est beaucoup plus trash parce qu'il y a une zone de guerre.
Ah, voilà l'histoire de la glace. Là, vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu le film ou lu le comics. Mais en tout cas, ça me fait toujours autant marrer. Et c'est du très très bon dessin, du très bon scénario. Voilà, le personnage dont je parlais, si vous avez le nom, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'ai jamais eu souvenir d'avoir connu ce personnage. Bon, seul défaut que j'ai avec certaines histoires comme ça, c'est les doubles pages sur le côté, j'ai un peu de mal. Mais c'est typique des années 90. Mais récemment, c'est sur Deadpool Wolverine de Adam Kubert où on avait quelques pages comme ça, qui était un peu dommage. Et là, c'est bien parce que le Punisher, il essaye aussi de se cacher avec un casque parce que il veut pas se faire repérer avec sa couverture de mafieux. Il va s'attaquer à plein de mafieux, encore une fois. Hein. C'est le Punisher. Il n'y a pas d'autres héros dans l'histoire. Et j'aime beaucoup cette planche où on le voit avec l'œil abîmé. Voilà. Et ils vont attaquer encore des mafieux. Voilà, c'est la vengeance qu'il a sur une famille de mafieux. Et la seule qu'il veut pas tuer, c'est la femme. Mais il fait ça de manière assez méthodique. Et le Frank Castle, il dessoude. Donc, si je vous donne mon avis sur ce premier titre, c'est une tuerie, c'est une bonne affaire. Je suis content d'avoir pu l'acheter. Je suis un peu déçu de ne pas avoir la suite, parce que je sais qu'il y a des épisodes encore de John Romita et Chuck Dixon. J'espère que Panini m'entendra et, oh s'il vous plaît Panini, sortira la suite dans un autre must-have ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne découverte sur le personnage, c'est une bonne porte d'entrée sans forcément connaître toutes les choses, parce qu'on sent qu'il y a un background avant avec Microchip. Moi, je le connais un petit peu, Microchip, mais on n'est pas obligé de savoir qui c'est pour comprendre l'histoire. Et c'est ce que j'aime bien avec les comics, c'est que c'est pas prise de tête, et c'est bourrin, comme on aime le Punisher, comme on aime Frank Castle, et c'est un bon récit, très bien dessiné, très bien écrit. Donc c'est une histoire que je prendrai plaisir à relire très facilement. Maintenant, je vais vous présenter donc Daredevil Redemption dans la collection 100%. Voilà. Alors les 100%, c'est sorti sous plusieurs formats. Il y a eu d'abord des formats souples, donc qui avaient le même nombre de pages, mais ici c'était des couvertures couleurs rouge, jaune, bleu. Des fois c'était un peu flashy, mais ça décolorait avec le temps. Il y a eu notamment sur la collection de Daredevil avec Brubaker et aussi Bendis. Sur ces deux runs-là, notamment, on a eu du souple et Sous l'œil du diable. Donc c'est les premières publications qu'on a eues. J'ai un peu plus de mal avec ce format, même s'il y a quelques inédits encore dans ces formats-là. Je pense à du Silver Surfer ou quelques autres récits, notamment les quelques épisodes entre le run de Brubaker et Shadowland, où il y a des choses qui ne seront toujours pas dans le nouveau Deluxe. C'est un peu dommage. Trêve de nostalgie de cette collection et de manque de réédition chez Panini. Ce numéro n'était pas sorti dans cette collection. Pourtant, c'est un titre de 2005, je crois. Je vais quand même revérifier parce que ça s'entremêle dans la continuité. C'est entre le run de Daredevil de Bendis et le run de Brubaker, je crois. Parce qu'il est question de l'identité ou non de Daredevil, si c'est bien Matt Murdock ou non. Et c'est pendant cette période où il y a beaucoup de doutes, même s'il y a d'autres périodes qui le traitent de ça. Et c'était pas sorti dans ces kiosques. Alors je suis en train de chercher la date. Comme quoi je ne prévois pas toujours tout. Et c'est pas grave, c'est tant mieux. Bon, c'est pas grave. J'ai pas la réponse comme ça. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, août 2005. Voilà. Donc là, c'est un Daredevil qui est confronté à d'autres choses. Je vous en parle après. Je vais suivre ma trame. Donc après, il y a eu les 100% en gris comme ça. J'aime beaucoup cette collection. Le seul défaut que je trouve, c'est que le gris détonne sur certaines, les uns alignés à côté des autres. Il y avait des gris qui étaient plus clairs et d'autres plus foncés. En fonction de la luminosité, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et j'aimais mieux que les formats blancs
qu'on a maintenant qui jaunissent beaucoup plus facilement finalement, même si j'aime bien la bande rouge là et la petite tête là. À choisir, je préfère ce qu'on a sur les must-have. Ça a un peu plus de gueule. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du passé. J'en ai une bonne trentaine de bouquins comme ça, grisés. Et c'est sorti plus tard, ça en 2012 ou 2015, un truc comme ça. Et Rédemption, ça parle d'une histoire où Matt Murdock n'est pas le personnage principal, mais c'est l'histoire d'un procès d'un enfant qui est sataniste dans un village très éloigné, alors je ne sais plus de quelle région. C'est à Redemption Valley dans une petite bourgade, un peu plus retranchée que New York en tout cas, et les gens sont un peu plus idiots là-bas aussi. Et donc là, on est sur l'histoire, hein, je vous passe la petite bande quand même. Et Matt Murdock est invité à poursuivre le procès parce que on connaît sa réputation et c'est la mère de l'accusé, parce qu'elle dit bah oui, il est peut-être sataniste, mais nous on est croyants en Dieu, il est innocent, il n'a pas tué l'enfant dont on voit la chaussure, hein, qui est très importante dans l'histoire. Et en fait, tout le monde dans la ville le déteste, hein, c'est un peu les États du Sud. Et ce gamin, forcément, il est anti-Dieu, donc forcément, il est contre les croyants du village, selon eux. Sauf que c'est un peu le bouc émissaire, lui et deux autres gamins. Et donc, Matt Murdock va mener l'enquête avec l'aide évidemment de Daredevil, mais pas que. Et il est question de peine de mort, il est question de système juridique en place qui est corrompu par la police, par d'autres choses. Et finalement, Daredevil et Matt Murdock sont plus un prétexte pour raconter une histoire. Au niveau du dessin et du scénario, on a David Hinn et Michael Gaydos. C'est un côté très thriller, très pulp, très polar. Et finalement, Daredevil est très peu montré. Et quand il se montre dans l'histoire, il fout plus la merde qu'autre chose. Et c'est entrelacé avec les histoires où il y avait des hésitations sur le fait que Matt Murdock soit Daredevil sur le run de Bendis et à la suite sur le run de Brubaker. Donc c'est assez intéressant. Ce truc qui est chiant, c'est que je peux pas le ranger comme je veux dans la bibliothèque. Ça a été réédité, il me semble, en must-have récemment. Et ça avait été édité dans une des collections Carrefour également. Donc, si je dois vous donner mon avis sur la question, c'est une très très bonne histoire. Je l'ai relu, hein. C'est pas quelque chose que j'avais déjà, que j'avais pas encore lu. Je l'ai relu, comme je me fais un rythme Daredevil de ma collection. L'année dernière, j'avais lu de Kevin Smith, Sous l'aile du diable, jusqu'à Daredevil jaune, jusqu'à Bendis, Brubaker, Shadowland. Et ça faisait partie des choses que j'avais mis après Shadowland à lire, même si ça se passe avant. Et c'est toujours un réel plaisir. La preuve, c'est que je l'ai relu, donc c'est du tout bon. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez lu ces titres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces collections, de ces titres. Également, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et évidemment, vous abonner, lâcher un pouce en l'air, partager la vidéo sur les différents réseaux comme vous pouvez le faire. C'est toujours un soutien de plus, ça fait toujours plaisir. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de deux comics. Je vais avoir un peu plus de mal de parler des deux complètement parce que c'est tellement complet, tellement bien que j'ai peur de dire des conneries. Mais comme c'est le cas pour les autres titres finalement, mais je vous parlerai de Junkyard Joe, de The Unnamed Junkyard Joe précisément, et The Unnamed Geiger de l'univers donc de Geoff Jones, Gary Frank. Très très sympathique. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut.